Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce samedi. Un message de condoléances où Sa Majesté le roi Mohammed VI rend un vibrant hommage au sacrifice consenti par l'ancien Premier ministre Abdelrahman Yousfi et à son loyalisme sans faille aux symboles sacrés et aux constantes de la nation. Nous ferons ensuite un point sur la situation épidémiologique avec les derniers chiffres du ministère de la Santé. 66 nouveaux cas positifs ont été recensés ces dernières 24 heures. Durant ce même intervalle, 130 nouvelles guérisons et 2 nouveaux décès ont été enregistrés. De nouvelles manifestations à Minneapolis pour protester contre la mort de l'Afro-Américain George Floyd lors d'une interpellation. Ce décès violent a ravivé les tensions raciales aux États-Unis au point où la garde nationale a été déployée et un couvre-feu imposé. La mission est cruciale. Le premier vol habité partant des États-Unis depuis 9 ans est le premier confié à une société privée. Après une tentative manquée due à la météo, la navette SpaceX a décollé ce samedi depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Madame, monsieur, bonsoir. Un pan entier de l'histoire du Maroc contemporain porte la marque de sa personnalité singulière et de son style unique d'homme fidèle et loyal. Ce sont les mots employés par Sa Majesté Mohammed VI dans son message de condoléances à la veuve du grand militant Feu Abdelrahman Yousfi. Dans ce message, le souverain a également rendu un vibrant hommage au sacrifice consenti par l'ancien Premier ministre et à son loyalisme sans faille aux symboles sacrés et aux constantes de la nation. Entre Sa Majesté Mohammed VI et Feu Abdelrahman Yousfi, la relation particulière faite de respect, de bienveillance mutuelle. Retour sur ce message de condoléances de Sa Majesté le roi Mohammed VI avec Amina Ben Khalq. Dans son message de condoléances adressé à Hélène Yousfi, Sa Majesté le roi Mohammed VI affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde tristesse la nouvelle du décès d'un grand militant. Il ajoute que la disparition de Feu Abdelrahman Yousfi constitue une perte considérable non seulement pour sa famille, mais aussi pour son pays, le Maroc, qui perd l'un de ses hommes les plus valeureux. De fait, un pan entier de l'histoire du Maroc contemporain porte la marque de sa personnalité singulière et de son style unique d'homme fidèle et loyal, clairement attaché aux principes et guidé par un sens éminent des responsabilités, selon le souverain. Le souverain qui dit avoir une pensée émue et déférente pour le défunt aux grandes qualités humaines, soulignant que le patriotisme sincère de Abdelrahman Yousfi ne s'est jamais démenti au cours des décennies de son action militante. Son parcours fut voué à la défense des droits de l'homme et sa vie politique fut jalonnée d'énormes sacrifices. Mu par un dévouement ardent au service des intérêts supérieurs de la patrie, il a toujours témoigné un attachement inébranlable au glorieux trône alaouite, un loyalisme sans faille aux symboles sacrés et aux constantes de la nation, poursuit le message. Nous prenons la pleine mesure de cette perte cruelle. Nous nous rappelons combien l'illustre défunt s'était engagé dès la première heure dans la lutte anticoloniale et avec quelle humilité et quelle abnégation il consacra toute sa vie au service des causes sacrées de son pays, affirme Sa Majesté le roi Mohammed VI. Toujours selon le souverain, le défunt a brillé dans l'exercice des fonctions qui lui ont été successivement confiées, notamment celle de Premier ministre au sein du gouvernement de l'alternance sous le règne de feu Sa Majesté le roi Hassan II, mais également lorsqu'il a été reconduit à la tête du gouvernement par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le message royal affirme enfin que le regretté disparu a œuvré lors d'une étape historique marquante dans le processus de consolidation du choix démocratique, révélant ainsi sa stature d'homme d'État, sage et chevronné. Dernier des sages, homme de valeur, défenseur infatigable des libertés, les qualificatifs ne manquent pas pour désigner ce personnage clé de l'histoire contemporaine du royaume. Au Maroc, comme à l'étranger, Si Abdelrahman Yousfi, comme on l'appelait, s'imposait naturellement par sa modestie, son esprit patriotique, son élégance intellectuelle et son humanisme authentique, des valeurs qui manqueront cruellement à ses proches que notre équipe à Tanger a rencontrés. C'est un reportage de Steph Benzina, le récit est de Hind Beladnoubi. C'est dans cette maison, en plein cœur du quartier Dred de Batanger, que Abdelrahman Yousfi a vu le jour en 1924. Sa ville natale, l'homme d'État, y était profondément attaché. Ses racines et celles de sa famille ont toujours été liées à la ville du Détroit, et ce depuis des décennies. Non loin de la maison familiale se trouve celle de la sœur d'Abdelrahman Yousfi, où ses neveux témoignent de la perte immense qu'est le décès du grand homme.
C'est pour nous un grand choc. Notre oncle était un monument et un militant de la première heure, très attaché à sa famille et à tous ses proches. Au début du XXe siècle, le père de Abderrahmane Yousfi s'installe à Haïdra de Batanger. Le jeune Abderrahmane y grandira jusqu'à l'âge de 12 ans avant de faire son internat au lycée Moulay Youssef à Rabat. Mais c'est dans la ville du Détroit que naît le nationalisme et le militantisme de cette figure de la gauche marocaine. Il venait très souvent dans cette maison voir mes parents. Ils ont créé de beaux souvenirs ici. Mon oncle était un homme bon, un militant, politique, courageux. La ville de Tanger, berceau familial d'Abderrahmane Yousfi, est également la source de sa force politique. C'est ici que dans les années 40, alors jeune militant nationaliste, Abderrahmane Yousfi sera chargé de créer une cellule du parti de l'Istiqlal. C'est ici aussi que près de 70 ans plus tard, le souverain inaugure une avenue au nom de Abderrahmane Yousfi en présence de l'homme d'État pour qui, d'une certaine manière, la boucle a été bouclée. Elle a été de tous ses combats. C'était sa moitié et sa compagne de vie. L'épouse de feu Abderrahmane Yousfi a adressé hier un message de condoléances à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Hélène Yousfi affirme que si elle perd à titre personnel son mari et son compagnon de vie, le Maroc et les Marocains perdent également un fidèle serviteur qui a voué sa vie entière au service de ses rois, de l'indépendance, de l'intégrité et de l'essor de son pays. Dans ce message, l'épouse du défunt souligne que si Abderrahmane vouait à la personne du souverain une profonde affection paternelle qu'il n'a eu de cesse de clamer et de démontrer bien au-delà du cadre de l'exercice de ses fonctions officielles. Fin de citation. Faisons à présent un point sur la situation épidémiologique avec les derniers chiffres du ministère de la Santé. 66 nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Durant ce même intervalle, 130 nouvelles guérisons ont été recensées ainsi que 2 nouveaux décès enregistrés à Tanger et à Casablanca. Le point avec Amina Benkhadr. 66 nouveaux cas d'infection au coronavirus confirmés en 24 heures. Le total des personnes contaminées passe ainsi à 7780 selon le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique, Dr Mouad Mrabd, qui précise la répartition géographique des patients testés positifs. Les 66 nouveaux cas se répartissent ainsi. 49 cas sont recensés dans la région de Casablanca-Stat, 14 à Tanger-Tétouan-el-Husseima, 2 à Marrakech-Safi et un seul cas à Bni Mellal-Khnifra. Du nouveau également du côté des personnes déclarées guéries. Leur nombre s'élève désormais à 5401 avec 130 nouvelles rémissions, soit un taux de guérison d'environ 70%, alors que le taux de létalité se stabilise à 2,6% avec 2 morts depuis hier, ce qui porte à 204 le bilan des décès. Le docteur Mouad Mrabd révèle également le nombre de personnes actuellement admises en réanimation. Le nombre de personnes se trouvant dans les services de soins intensifs et de réanimation a diminué à 18 cas. Ils sont 7 à Casablanca-Stat, 6 à Tanger-Tétouan-el-Husseima, 4 à Marrakech-Safi et un seul cas à Fès Meknès. Le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique précise enfin que sur les 66 nouveaux cas détectés, 55 ont été découverts grâce au suivi médical, ce qui correspond à un taux de 84%. Dans les cas les plus extrêmes, les patients sont placés en soins intensifs, des services spécialisés réservés aux cas graves de malades du Covid-19 qui souffrent d'insuffisance respiratoire sévère, découlant notamment de l'atteinte des poumons par le virus SARS-CoV-2. Alors comment s'organise cette unité de soins et comment les patients sont-ils surveillés? La réponse dans ce reportage de Izza Charqi et Mohamed Chihima.
Si les chiffres à l'échelle mondiale montrent que 85% des patients positifs au coronavirus guérissent rapidement, les 15% restants se retrouvent dans des épisodes critiques et ont besoin d'oxygène pour faire face à des pneumonies plus ou moins sévères. Ici, au sein du service de réanimation du CHU de Marrakech, l'ensemble du staff médical est mobilisé jour et nuit afin de venir en aide aux personnes hospitalisées dans un état grave. Et malgré des efforts sans relâche, seuls 60% d'entre elles ont pu être sauvées. Nous avons reçu des cas dans un état très critique qui ont nécessité une admission au service de réanimation et une durée d'hospitalisation assez longue, ainsi que la mobilisation d'importants moyens. Il y a eu malheureusement des patients que nous avons perdus, malgré tous les efforts fournis. Les patients dans un état critique sont automatiquement transférés en unité de soins intensifs. Selon chaque cas, 2 types d'assistance respiratoire sont envisageables, la ventilation mécanique et la ventilation non invasive. Dans les 2 cas, le combat contre le Covid-19 est un combat de longue haleine, sachant que la durée d'hospitalisation est de 3 semaines au minimum. Maintenant, ça fait presque 3 mois qu'on traite, qu'on admet des patients au sein de notre service qui sont gravement malades par ces 2 pathologies et les conséquences de la pathologie. Je tiens à féliciter tout notre staff pour tout ce qu'ils ont fait afin d'améliorer l'état de santé, afin de prendre en charge d'une manière qui est correcte. Pour les patients admis au service de réanimation et qui survivent au virus, au moins 30% d'entre eux garderont des séquelles graves à long terme, telles que la fibrose pulmonaire qui diminue les capacités respiratoires. Il est déterminant pour le déconfinement, le R0, le taux de transmission du virus. Comment se calcule-t-il et quel est exactement ce chiffre clé régulièrement cité dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus ces dernières semaines? Élément de réponse dans ce reportage de Abdelhamid Mourabit, le récit est de Hind Bnaimbi. C'est un indicateur clé dans la gestion de la pandémie de coronavirus, le R0, qui est le taux de reproduction du virus. Il représente le nombre de personnes qu'un individu infecté peut contaminer en moyenne. Un taux que le Maroc a réussi à faire passer en dessous du palier emblématique de 1 et qui est évalué aujourd'hui à 0,78 alors qu'il était à 2,5 au début de l'épidémie. C'est un taux qui est satisfaisant et qui s'est stabilisé ces derniers jours en dessous de 0,8. C'est un bon indicateur, mais il y a encore des disparités régionales. Il y a des régions où le R0 est évalué à plus de 0,9. Mais le plus important, c'est de noter que ces derniers jours, l'ensemble des régions sont descendues en dessous de 1. Si la situation au niveau national est encourageante, tout n'est pas gagné. En effet, de nouveaux foyers continuent de voir le jour et d'autres indicateurs sont à prendre en compte avant une levée complète du confinement sanitaire. Le R0 nous donne la vitesse de propagation de la maladie. Pour envisager une levée du confinement, il faut passer à un taux inférieur à 1, ce qui veut dire que l'épidémie est maîtrisée. Il doit ensuite passer en dessous de 0,7. Il y a d'autres indicateurs à prendre en compte pour une levée totale du confinement qui doit se faire de manière maîtrisée et progressive pour permettre de gérer l'épidémie et d'éviter une nouvelle flambée des infections. Selon les spécialistes, le R0 doit descendre sous le seuil de 0,7, se maintenir en baisse durant 2 semaines consécutives et se stabiliser pendant 2 mois, des conditions que le Maroc n'a toujours pas atteintes. Nous ouvrons la page internationale avec la crise entre les États-Unis et la Chine qui a fait une nouvelle victime, l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump a en effet mis à exécution sa menace de couper les ponts avec l'OMS qu'il accuse de complaisance envers Pékin. Ce n'est cependant pas une surprise. Donald Trump avait déjà coupé la contribution financière accordée par son pays à l'organisation. Le président américain a annoncé hier mettre fin à la relation entre son pays et l'OMS. Les États-Unis, qui sont traditionnellement les premiers bailleurs de fonds de l'agence onusienne, vont rediriger ces fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche.
Nous restons aux États-Unis où de nouvelles manifestations ont eu lieu à Minneapolis pour protester contre la mort de l'Afro-Américain George Floyd lors d'une interpellation. Ce décès violent a ravivé les tensions raciales aux États-Unis au point où la garde nationale a été déployée et un couvre-feu imposé. Les développements avec Oussama Bkrali. Au 4e jour suivant le décès de George Floyd, ils sont encore des milliers à être sortis manifester dans les plus grandes villes des États-Unis. À New York, les manifestants scandent en boucle les derniers mots du défunt qui, suffoquant sous le poids d'un genou sur son cou, criait « I can't breathe ». Les protestataires sont clairs, ces violences extrêmes doivent cesser. La même chose se reproduit encore et encore. Cet incident a été filmé, mais des centaines ne le sont pas. On ne peut plus accepter les bavures, les mensonges. On doit s'opposer à cela. Mais alors que de New York à Los Angeles, le cri de ralliement de George Floyd est poussé dans toutes les rues, la tension grimpe sans cesse entre manifestants, policiers et les incursions de suprémacistes. À Détroit hier, un jeune manifestant de 19 ans est décédé des suites d'un coup de feu tiré depuis un véhicule. Selon le gouverneur du Minnesota, l'exacerbation de la tension indiquerait des causes troubles. Que l'on soit clair, la situation à Minneapolis n'a plus rien à voir avec le meurtre de George Floyd. Que ce soit du terrorisme local, de l'extrémisme idéologique ou de la déstabilisation internationale, tous ces éléments ont été répertoriés. Alors que le pays souffre toujours de la pandémie de Covid-19, le décès de George Floyd semble avoir mis le feu aux poudres. Derek Chauvin, le policier accusé d'avoir étouffé l'homme de 46 ans durant une interpellation, faisait l'objet de 18 plaintes internes avant l'incident. Après une longue période de confinement, la vie reprend peu à peu aux Pays-Bas, où les Marocains installés dans ce pays ont aussi été fortement touchés par la crise sanitaire, mais aussi économique. La situation a également été difficile pour les 400 Marocains restés bloqués à cause de la fermeture des frontières. C'est une correspondance pour 2M, le récit est de Rizlan Taibi. Très progressivement, les 850 000 Amstello-Damois commencent à repeupler les rues de leur ville complètement sous cloche depuis presque 2 mois. Et comme leurs compatriotes néerlandais, ceux d'origine marocaine reviennent petit à petit à une vie normale. Nous avons enfin pu sortir, alors je suis venue avec ma fille dans cette clinique où mon petit-fils sera circoncis. Au début, c'est vrai, c'était la psychose quand la pandémie s'est déclenchée, mais tout va bien maintenant. Dans cette ville qui accueille chaque année 15 millions de touristes, près de 400 Marocains qui passaient leurs vacances dans la capitale néerlandaise y sont restés bloqués. Les frais de ce séjour malencontreux ont été pris en charge par l'ambassade du Maroc. J'occupe une chambre dans cet hôtel depuis 2 mois. Le consulat s'occupe de tous les frais. Durant le ramadan, nous recevions de l'aide des associations locales et j'espère quand même pouvoir retourner le plus vite possible au Maroc. Parmi les Marocains qui sont restés ici, contre leur gré, après la fermeture des frontières, il y a certaines personnes souffrant notamment de diabète ou d'hypertension. Il aurait été impossible pour elles d'obtenir les médicaments car les pharmacies n'en donnent que sur ordonnance, mais heureusement, nous avons pu trouver une solution. Les frontières du pays sont ouvertes pour les personnes qui voyagent dans l'espace Schengen, même si la Haye déconseille les déplacements. En revanche, aucune date n'a été annoncée pour la reprise des vols entre les Pays-Bas et le Maroc, toujours en état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juin. Place à l'actualité sportive et on démarre avec le retour désormais acté des sports de compétition en Grande-Bretagne après des mois d'arrêt. Le tour d'horizon est signé Adil Lutété. Les sports de compétition reprennent leurs droits très bientôt en Grande-Bretagne à partir de lundi prochain. L'attente aura duré près de 3 mois. Le gouvernement britannique a donné son feu vert ce vendredi lors d'une allocution du secrétaire d'État au numérique, à la culture, aux médias et au sport. Oliver Dowden a tenu à souligner que le sport de haut niveau reprendra à huis clos et sous des conditions très strictes.
Les mordus de basketball ont hâte que les affaires reprennent en NBA. Adam Silver, le président de l'association nord-américaine de la discipline, veut en tout cas que ce soit le 31 juillet prochain. Selon plusieurs médias américains, Silver a proposé cette date hier vendredi lors d'une réunion avec les patrons des 30 franchises du championnat. Ces derniers devront voter lors des prochains jours un projet prévoyant une reprise de la saison 2019-2020 en Floride au complexe ESPN Wide World of Sports, propriété de la compagnie Walt Disney. Et pour conclure, sachez que lui est le sportif le mieux payé au monde. Le célèbre magazine économique américain Forbes a publié hier son classement annuel qui comprend 100 sportifs. Les gains du tennisman suisse de 38 ans sont estimés à un peu plus de 106 millions de dollars sur l'année. Il détrône Lionel Messi, relégué désormais au 3e rang, en grande partie à cause des méfaits de la pandémie de coronavirus, 104 millions. Cristiano Ronaldo est 2e avec 105 briques. Le classement compte 2 dames seulement, les tenniswomen nippon et US Naomi Osaka et Serena Williams, respectivement 29e et 33e. La mission est cruciale. Le premier vol habité partant des États-Unis depuis 9 ans est le premier confié à une société privée. Après une tentative manquée due à la météo, la navette SpaceX a décollé ce samedi depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Les images sont commentées par Oussama Bkhali. C'est une première internationale qu'a signée cet après-midi SpaceX au Kennedy Space Center en Floride. Crew Dragon, filant vers l'espace à une vitesse phénoménale, est la première fusée privée à réaliser un voyage vers l'espace. À son bord, 2 astronautes américains en direction de la Station spatiale internationale, ou ISS. Depuis 2011 et le retrait des correspondances des navettes spatiales, pour leur coût notamment, c'est le premier vol à destination de l'ISS depuis le sol américain. C'est depuis le succès des tests de Crew Dragon en janvier dernier que la NASA s'est montrée optimiste à relancer cette correspondance à travers l'opérateur privé qu'est SpaceX. Cette capsule permettra notamment aux astronautes de retourner sur Terre une fois leur mission dans l'espace terminée. Alors que sa vitesse dépasse les 9000 km/h, Crew Dragon devrait s'amarrer demain à la station internationale. Un décollage réussi qui marque une nouvelle ère du voyage spatial. À part sa collaboration avec la NASA, SpaceX prévoirait prochainement des vols touristiques grand public. Pour terminer cette édition, ce petit rappel, le Maroc va repasser à l'heure GMT+1 cette nuit. Nous allons donc devoir avancer de 60 minutes nos montres. Pour rappel, le ministère de l'économie avait décidé dimanche 19 avril le retour à l'heure GMT à l'occasion du Ramadan. Donc ne l'oubliez pas, ce soir à 2h, il faudra avancer vos montres de 60 minutes. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Un pan entier de l'histoire du Maroc contemporain porte la marque de sa personnalité singulière et de son style unique d'homme fidèle et loyal. Ce sont les mots employés par Sa Majesté Mohamed VI dans son message de condoléances à la veuve du grand militant Feu Abdelrahman Yousfi. Dans ce message, le souverain a également rendu un vibrant hommage au sacrifice consenti par l'ancien Premier ministre et à son loyalisme sans faille aux symboles sacrés et aux constantes de la nation entre Sa Majesté Mohamed VI et Feu Abdelrahman Yousfi. La relation particulière était faite de respect et de bienveillance mutuelle. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par